Alright, ça part. OK, fait qu'aujourd'hui, guys, là, comme il n'y a pas de présentation. Ça va être nous, on va jaser ensemble. Comme je fais, mettons, avec mes clients, qu'on a des follow-up, des follow-up meetings, là, on a ça à chaque mois. Juste qu'on jase. Je veux qu'on parle de mindset, surtout. On va passer à travers plein d'affaires. Un, pour vous aider, mettons, votre activité de performance, vous en avez votre confiance, comment optimiser votre progression. On va faire ça. Mettons, Yann, je te pose la question, toi, tu es un vet ou tu es une recrue? Oh, there he is. Moi, c'est ma deuxième année. Tu sur ma deuxième. t'en vas à ta deuxième. Ben, t'es sur ta deuxième live, c'est toujours ta deuxième. Parfait. Johan, toi? Moi, je suis une recrue. Recrue? Parfait. Flavio? Et quel. Moi, là, c'est ma troisième. Ta troisième. Parfait. Excellent. Ouais, fait que vous êtes tous dans un cheminement différent. Okay? Fait que ça va être autre. La réalité, c'est que votre cheminement live est différent. Tu sais, sûrement que toi, Johan, tu es peut-être un peu plus stressé que Liam, Flavio, dans le sens que, ben, man, tu arrives dans un nouvel environnement, nouvelles équipes, nouveau coach, nouveau playbook. OK. Fait avec ça, je vous pose la question, c'est quoi, on va commencer avec toi, Liam, encore, c'est quoi vos objectifs? Puis là, votre training camp, je ne me trompe pas, doit être mi-mai, fin mai. Ben ça? Ouais. OK. Fait que c'est quoi vos objectifs pour ce training camp qu'on vous allez avoir en mai? Je pense surtout genre de reprendre comme le beat de pratique. Là, parce que pendant l'hiver, tu n'as pas de pratique sur le terrain. Comme me remettre bien, surtout avec les recrues, là, avoir une bonne relation avec eux et tout. Yeah. Et performer le plus possible. C'est de performance, get settle dans tes pantoufles, si tu veux. Puis un rôle de leadership, quand même trois excellents objectifs. On va passer aux autres, comme ça, on va revenir ça après. Okay? Fait que, mettons, toi, on va aller Flavio. Flavio, toi, c'est quoi tes objectifs pour ce training camp? Moi, je dirais prendre ma place et genre faire ce que j'ai à faire et performer. Mettre à l'aise les gens qui sont pas, histoire de bien les intégrer pour pas qu'ils se sentent à l'écart. Et genre, créer un bon lien entre l'équipe. That's it. Fait un peu le même principe des rôles de leadership, en même temps, le rôle personne à vouloir performer. Excellent. Toi, Johan, là, c'est un peu différent. Premier training camp, c'est quoi tes objectifs? Probablement déjà apprendre à connaître le monde, me déjeuner un peu, puis parler à plus de monde, puis être capable de revenir au rythme que j'avais, là, puisque le off-season, il est paru sur l'incapacité. Fait que reprendre le rythme, commencer à me donner à fond, puis me remettre en forme plus que je suis. That's it. Toutes des excellentes réponses, guys. Honnêtement, good work. Vous voulez tout. J'aime, Johan, que déjà de venir parler au plus de gens possible. Tu vas rapidement tomber plus à l'aise. Étant plus à l'aise, tu vas être moins stressé. Je ne sais pas si tu es quelqu'un de stressé plus socialement. Mettons, moi, je sais quand je suis rentré collégial, je ne disais pas un crise de mots. J'étais vraiment bien tranquille. All right? J'ai beaucoup changé depuis. La preuve, je fais des conférences, des affaires le même. Mais maintenant, où est-ce que je veux vous amener avec ça? Okay? Vous avez tout dit comme atteindre un certain niveau de performance, c'est comme retrouver votre rythme, right? Maintenant, je vous pose la question. Mettons, si on commençait avec toi, Johan, si mettons, tu n'atteins pas les niveaux de performance que tu veux atteindre, c'est comment tu vas te sentir? Je pense déjà, je travaille déjà au gym, mais je continue à travailler plus fort, faire plus de cardio à l'extérieur, puis pratiquer, exemple, tous mes footings, là, les mouvements de pied pour être prêt à m'améliorer pour les autres pratiques après. Là. Excellent, like it. Toi, Flavio? Moi, je vais m'entraîner plus fort, je vais faire beaucoup de tape, regarder un peu de me cultiver dans le foot et regarder plein de vidéos pour en apprendre plus et pour évoluer tout le temps. Ok, parfait. Toi, Liam? C'était bien c'est quoi exactement la question? Je me mélange pas. Mettons, tu as dit tes objectifs, tu as dit que tu voulais performer. Si tu n'atteins pas le niveau de performance que tu veux atteindre, c'est comment tu vas réagir face à ça? Honnêtement, je sais que je me mets. Genre, à chaque camp, je me mets comme des attentes plus hautes que, mettons, ce qui est réaliste. Fait comme
je m'attends, mettons, à ce qu'il y ait certaines choses que je vais pas accomplir à 100%. Puis comme c'est prévu un peu dans le plan. Mais après ça, je me dire comme sur quel point plus travailler. Fait que si, admettons, je trouve que j'ai pas assez atteint mes objectifs dans mon footwork, ben je sais que cet été, je vais pouvoir plus travailler mon footwork, admettons, que si mon IQ était vraiment bon au camp. Puis l'inverse aussi. Fait comme si je trouve que j'ai fait des décisions, mon decision making au camp était pas très bon, ben cet été, je vais faire plus de tape, je vais regarder plus de foot, je vais peut-être poser des questions au coach, puis des trucs comme ça pour augmenter ben, l'IQ de foot. Là. I like it, man. Honnêtement, Liam, excellente réponse. Puis c'est là que je voulais m'amener. Moi, je suis all pour que, mettons, tu vises plus haut que pas assez. Puis que ça te met la partie tricky avec ça, c'est qu'il y en a que quand ils visent plus haut puis qu'ils n'atteignent pas ces standards-là, c'est là, ils tombent plus dans la négativité, comme ils sont fâchés, ils sont déçus. Puis là, ils stressent à overperform au-dessus de ces attentes-là le lendemain, genre pour comme se rattraper. Donc, si tu es capable de set des standards hauts, mais d'accepter que c'est un processus, puis que ça se peut que tu ne l'atteignes pas nécessairement au camp, ben c'est correct. Fait que là, c'est là que je vous amener à parler d'un mindset de progression. C'est la première partie de mindset qu'on parle. Moi, puis tu sais, mettons, je me ramène à toi, tu sais, Flavio, tu as dit, si c'est pas à mon niveau, je vais travailler plus fort. Okay? La réalité, live, est-ce que c'est parce que tu ne donnes pas assez? Mettons, moi, une phrase que j'aime pas entendre, c'est « Ah, on va me donner à 110%. » Mais tu sais, comme là, 110, 100%, mettons, dans la statistique, c'est la même affaire. Il n'y a pas plus haut que 100% d'effort. Mais tu sais, c'est que là, mettons, Flavio, là, pas besoin de répondre, là, genre, je te niaise avec ça. Mais tu dis de travailler plus fort. Mais tu sais, la réalité, c'est que tes mots devraient plus être de trouver des manières d'améliorer ce que moi bien. Tu n'es pas nécessairement travailler plus fort. La réalité, tu devrais déjà travailler au maximum des capacités. Tu comprends? Ouais. Là, on s'entend, je joue avec ta formulation de phrase. Je suis très fatigant, by the way. Fait que, pas personnel, je suis vraiment tricky avec ça. Mais la formulation des trucs qu'on dit peut amener notre perception vers une certaine affaire. Puis, bref, je vous ramène vers la mindset de progression. Okay? Dans ton training camp, il faut que tu focuses à progresser le plus possible entre ta première et ta dernière pratique. Okay? Puis, comme Liam a dit, si tu n'atteins pas ton standard que toi, si tu es 7 dans ta tête, ben, tu vas tout l'été, le processus d'été va t'amener à être là pour ton camp d'été, ton camp avant ta saison. Okay? Parce que live, si tu es focus sur performer, mais uniquement sur performer, comme j'ai dit tantôt, tu vas peut-être avoir des déceptions si tu n'as pas tes performances souhaitées. All right? Fait que, tu sais, la réalité, je vous pose la question, est-ce que c'est live, l'important d'être partant, ou c'est avant la saison? Avant la saison. Enfin, la saison, pendant la saison. Exact. Avant la saison, tu sais, live, que tu sois partant ou non, on n'a absolument rien pour votre camp d'entraînement. OK? Fait que, tu sais, live, votre focus doit être sur progresser le plus possible entre le début du camp et la fin du camp. Puis à la suite de ça, de créer des réflexions sur qu'est-ce que tu veux améliorer durant l'été. Tu sais, mettons, Yohan t'a parlé beaucoup de ton footwork, tu sais, de ton entraînement en salle, tu sais, de sprint. Tu sais, Liam t'a parlé aussi un peu de ton footwork, tu as parlé aussi beaucoup de Flavio parlait d'IQ, toi tu as parlé de faire du state, tu sais, d'aller attaquer le truc que tu as trouvé que tu laquais le plus durant le camp. Ça, c'est des bonnes réflexions. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est que je ne veux pas que vous voyez votre camp comme un tout. Je veux que tu le vois comme de pratique en pratique. Même de section en section, comme de unit en unit, de rep en rep. Okay? Puis ce que je veux dire par là, c'est je veux qu'à chaque rep, bonne ou mauvaise, tu regardes de donner de rétroaction pour progresser. Okay? Puis un exemple, cet exemple, tu as fait une excellente rep. Excellente rep. Genre, tu sais, Liam, footwork impeccable, tu sais, everything, money.
ben, faut que tu sois capable de te dire à toi-même pourquoi cette rep-là était autant bonne. Tu sais, pourquoi je l'ai eu un autant beau jeu. Ça peut être que, tu sais, peut-être que tu le filais bien dans ton corps, puis sinon, tu étais bien focus, tu étais confiance dans le piton. Mais tu sais, ça va venir renforcer ton bon comportement, tes bons affaires pour continuer le plus possible de rep en rep à avoir ce même feeling-là, OK? À l'inverse, si, exemple, tu as une moins bonne rep, mais il faut que tu sois capable de dire pourquoi cette rep-là est mauvaise. Puis, ou moins bonne. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement mauvais ta rep. La raison pour que je dis ça, c'est, man, c'est pas vrai que dans une pratique, tu es 95% parfait. Tu es peut-être genre 50-50. OK? C'est pas une mauvaise chose. Genre, c'est vraiment pas une mauvaise chose. Tu sais, on est 24 joueurs sur le terrain. OK? Pour qu'une rep soit en faveur d'une équipe, il faut qu'il y ait quelques moins bonnes reps de certains individus. OK? Puis ça chauffe au round. Puis à chaque rep, il y a d'autres individus qui ont des mauvaises reps. Il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins, selon comment tu es performant sur le terrain. Mais il faut qu'après chaque rep, tu aies de donner une rétroaction. Okay? Puis la réalité, là, guys, vous êtes la meilleure personne. Puis par de rétroaction, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est un coaching point ou un cue correctif, si vous voulez. Là, moi, j'utilise rétroaction, c'est le vocabulaire de mon bac en coaching. Mais il faut être capable de vous donner un correctif à chaque rep, idéalement. Okay? Puis honnêtement, là, comme j'ai dit, vous êtes la personne la meilleure pour vous donner un correctif. Vous vivez dans votre corps, vous voyez ce que vous voyez. C'est vous qui êtes sur le terrain. Nous, en tant que coach, on a une vision externe qui est une bonne vision à avoir, puis c'est la même vision que vous voyez quand vous faites du tape de vous-même. Okay? Mais quand vous êtes sur le terrain, il faut se capable de dire j'aurais dû remarquer telle affaire, j'ai vu tel move, j'ai vu telle affaire. J'aurais pu faire telle affaire de mieux. Puis que là, tu réfléchis pour trouver des solutions. Tu sais, là, mettons, à toi, Liam, tu parlais que, mettons, après mon training camp, il faut comme te faire un petit constat, qu'est-ce que tu as mieux pour cet été. Mais tu peux faire ce processus-là directement après une rep. C'est juste que ça va te prendre un genre de 5 secondes de juste faire ouais, OK, next time, je vais peut-être essayer telle technique. Okay. Fait que ça, c'est un mindset de progression et de vraiment chercher à progresser le plus possible dans tes reps. Puis ça, l'affaire que ça fait, c'est, mettons, Yoann, je ne sais pas comment tu es comme personne, tu sembles très posé des quelques mots que tu nous as dit. Mais tu sais, mettons, une recrue souvent qui est stressée, veut aller, puis ceux qui vont réécouter en rediffusion, si, mettons, tu es une recrue puis tu veux performer au maximum des capacités, mais si tu n'atteins pas ces autres performances-là, ben, ça se peut que tu sois stressé. Okay? Puis je vais vous faire une comparaison. Okay? Moi, je suis un gars de Gatineau, by the way. Moi, je joue à Gatineau, puis dans mon temps, moi, j'ai été dans le fond, moi, j'ai joué collégial de 2015 à 2017. Moi, en 2014, c'est là que ça commençait pour les cégeps. Moi, il n'y a pas de grandes équipes qui recrutaient en Outaouais, à Gatineau. J'avais pas beaucoup de choix. J'en avais genre 4, ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Ce qui est quand même très bien, mais moi, j'avais j'avais 2 équipes en D2, j'avais l'Outaouais en D3. Puis moi, dans le temps, je pouvais aller faire, ils font plus ça à ce temps vraiment, mais moi, je pouvais aller faire des camps, des pratiques ouvertes, comme en janvier, février, fin janvier, début février, pour voir la culture de l'équipe, les installations, les entraîneurs, puis ensuite prendre ma décision. Parce que moi, j'ai commit mi-février, je pense. Comme quasiment fin février, en fait. J'ai quand même commit tard. Fait que bref, j'ai été faire un camp au CNDF. J'ai eu une invitation au camp. J'étais chanceux. Mon trainer qui me coachait à Gatineau, il a joué au CNDF dans le temps. Il a donné mon nom. Fait qu'il m'a invité. Mais honnêtement, mettons, moi, quand je jouais à Gatineau, j'étais le meilleur DP de la région. Genre, c'est même pas pour me vanter, là, c'était ça qui était dit. Dans le recrutement, c'est ça que je me faisais dire, du moins. Fait que chez moi, j'étais très bon. C'est rare que je perde une rep. Quand je suis arrivé au camp au CNDF en tant que recrue, moi, j'avais un mindset en jouant et pratiquant contre les meilleurs, j'allais devenir meilleur. Fait que moi, mon mindset était de progresser. Okay? Le camp au CNDF, de toute ma vie, je ne me suis jamais fait autant défoncer dans des one-on-one de toute ma vie. Jamais, jamais. Même quand j'étais aux Alouettes, je ne me suis pas fait autant battre sur des oppositions qu'au mon premier camp au CNDF. C'est jamais réarrivé après ça. Okay? Je me suis fait complètement défoncer. Il y avait une nouvelle technique que, honnêtement, j'avais bien de la misère à comprendre. Je travaillais fort pour la pratiquer, mais je me suis fait ouvrir. Tu sais, des one-on-one, moi, je suis un DB, je me faisais ouvrir de genre 8 diverges. Puis, si vous savez, c'est
C'est tout, c'est quoi le foot, là, un DB qui se fait battre de 8 verges, qui était même pas proche, là, right? Fait que, mais tu sais, moi, dans ma pratique, ça a été facile pour moi de retourner à mon ancienne technique, d'être fâché, d'être déçu, de plus capable de gérer mes émotions. Mais moi, à son point dans la pratique, j'ai dit, OK, peut-être que le calibre est peut-être un peu trop haut. Mais tu sais quoi, j'ai une belle opportunité de pratiquer contre des joueurs vraiment studs en D1. Je vais essayer de progresser le plus possible. Fait que je posais beaucoup de questions. Je regardais, moi, je suis quelqu'un qui est très observateur, mais je regardais beaucoup ce que les vétérans faisaient, comment ils jouent cette technique-là. Je posais des questions, comment tu fais pour tel mot? Puis à la fin de la pratique, j'étais rendu en dedans de 1-2 verges du receveur. Fait que, j'ai beaucoup d'améliorations, puis des fois, j'étais quasiment à côté. Après une pratique de 4 heures, j'ai passé de 8 verges en dedans d'une verge pour la plupart de mon one-on-one. Quand même une bonne amélioration. Puis à la fin, le coach, il parlait à tous les recrues pour leur dire comme le constat de la pratique. Et moi, je pensais qu'elle allait me dire, écoute, Max, merci d'être venu, mais pas pour toi. T'sais. Puis moi, j'étais OK avec ça. Comme moi, j'étais content de ma pratique et de ma progression. Mais quand j'ai rencontré le coach, il m'a dit, Max, on veut que tu reviennes. On était vraiment impressionnés par toi. Comment ça? Puis là, il m'a dit, ben écoute, tu as passé de 8 verges à 1 verge en 4 heures. Nous, ce qu'on peut faire avec toi en 2-3 camps, honnêtement, tu as beaucoup de potentiel. Puis j'ai finalement fini par commit au CNDF, puis j'ai starté mes 3 saisons que j'ai joué là dès mon année recrue parce que j'avais un mindset de progresser. Puis c'est pas un mindset facile à avoir. C'est pas facile d'accepter des défaites ou des failures ou des erreurs, mais ça fait partie du processus. OK? Puis pour faire une autre comparaison avec ça, vous connaissez tous Roger Federer. Ouais. Liam, tu es la seule personne que je vois, fait que tu es comme mon go-to, OK? Puis Roger Federer, qui est joueur de tennis, puis lui, un des meilleurs au monde pendant 20 ans. Il a joué longtemps. Je pense qu'il a joué environ ça 20 ans. Dans un sport, c'est quand même assez difficile de jouer vieux. Là. Et bref, lui, il a fait une genre de petite conférence à des étudiants à ce point. Puis, il a posé la question, il dit, combien de pourcentage de points vous pensez que j'ai fait? En fait, il dit, combien de pourcentage de points vous pensez que j'ai gagné dans tous mes matchs que j'ai gagnés? Puis, il dit, dans ma carrière, j'ai gagné 80% de tous mes matchs, ce qui est déjà là quand même assez incroyable. Puis, il pose la question, combien de pourcentage de points vous pensez que j'ai fait dans ces matchs que j'ai gagnés? Puis je pose la question, combien de pourcentage de points vous pensez qu'il a gagné dans ces matchs-là? Faites des guesses. 45. 45? Il a perdu 55% des points, mais il a gagné 80%. Dans le sens de perdre, je pensais juste genre des points comme qu'il a fait genre pas sur des erreurs. Non, OK, mais non, on compte les points même, c'est là. Bon, je sais pas, genre 65. 65, OK. Il y a d'autres qui ont des guesses? Fabio? Moi, je dis 75. 75, OK. Johan? Nick, mais vas-y, Nick, t'es là. Moi, je pense 55. 55. Nick? 70. 70, OK. Fait que s'il y avait un gagnant à avoir, là, Johan t'aurait gagné, qui est la réalité. La réponse, c'est 54%. Okay? Fait que pensez-y, là. Dans les 80% de victoires qu'un des meilleurs au monde, là, qui a été premier, 2 ou 3 pendant 20 ans, dans ses victoires, 80% de ses victoires, il a seulement gagné 54% de ses points. Fait qu'il en a perdu 46% dans ses victoires. Fait il finit par dire comme quand tu joues un sport comme le tennis, tu apprends beaucoup à apprendre tes erreurs puis à, mettons le classique next play, j'ai essayé d'utiliser ça comme terme, mais de passer au prochain jeu parce qu'il y en a tellement de points dans une game que s'acharner sur un point va te nuire complètement. Puis Roger Federer, si vous voulez regarder un peu plus, il y a plein de vidéos YouTube qui montrent son mindset et comment il a réussi à performer pendant super longtemps. Super intéressant, OK? Fait que là, je ramène ça à vous, qui n'est pas les meilleurs joueurs au monde. Ça se peut que toi, tu gagnes 52% de tes reps, mais que tu en perds 48%.
perdre tes reps ne veut pas dire que tu donnes un gros game, que tu fais une grosse erreur. Ça veut dire peut-être que le gars donne une meilleure rep que toi. Puis, tu sais, ça va arriver. Là. Puis, tu sais quoi, des fois, tu vas faire une rep parfaite. Puis, le gars va quand même gagner sa rep. Il va faire une rep parfaite lui aussi. Tu sais, un exemple, mettons, moi, en tant que DB, tu sais, les DB qui se font moss, là. Tu sais, la réalité, un DB qui se fait moss, là, tout le monde fait ça de même, là. Mais la réalité, c'est que le DB, il est en excellente position. Le receveur a juste fait un jeu mieux que le DB. Mais tu sais, la réalité, c'est le DB a une excellente rep. Il aurait pu faire mieux, peut-être, mais le receveur, j'ai fait un meilleur play. Le receveur peut faire le meilleur route au monde. Si le QB lance dans les estrades, tu sais, est-ce que tu as vraiment gagné ta rep? Peut-être pas, OK? Fait bref, par rapport à ça, pour conclure un peu sur le mindset de progression, OK, ça fait partie du processus. OK? Puis c'est correct de faire des erreurs. C'est sûr que si tu fais tout le temps la même erreur, ça devient plus problématique. Puis là, je parle beaucoup des erreurs que vous avez contrôle dessus, évidemment. Okay? Fait que, mettons, vous parlez un peu de playbook tantôt. Évidemment, ça doit être de quoi de acquis pour limiter. Vous devriez faire le moins d'erreurs de playbook possible. Des erreurs de réaction, peut-être pas pris la bonne décision. Ça va arriver, tu vas apprendre de ça. Mais de ne pas savoir ton assignation de balle, mais ça, c'est une erreur qui est 100% de ta faute. Puis, you gotta take ownership de ça. C'est bon, ça? Make sense? Question à date, guys, par rapport à anything. Non? Perfect. All right. L'autre aspect que je veux parler, c'est, of course, la confiance. Right. Je ne sais pas si c'est quoi que vous strugglez avec. Si tu veux être le joueur le plus confiant sur le terrain, d'après vous, c'est quoi? Ça ressemble à quoi à quelqu'un qui est confiant sur le terrain? C'est quoi l'image qu'on a de cette personne? Quelqu'un qui connaît ses shit, il connaît ses assignations, puis je pense aussi un peu avoir de la... Pour être confiant, je pense qu'il faut que tu aurais eu un peu d'expérience, là, savoir à quoi t'attendre. Yeah. 2 excellents points. D'autres aspects? C'est pas ce que. Mettons, vous imaginez quelqu'un de confiant. Là. Mettons un super-héros. C'est quoi? C'est pourquoi il est confiant. On a des bons points. Il connaît ses shit. Il a de l'expérience. C'est des 2 excellents points. Ben, avoir de la confiance en lui, là. Je sais pas si. C'est un peu genre tourner en rond, là, mais. Ouais, avoir confiance en ses propres capacités athlétiques, puis qui est capable de démontrer ces techniques-là dans son environnement sportif. Quelqu'un qui est leader. Quelqu'un qui est leader, ça peut être quelqu'un qui est démontré comme confiant. Oui, en effet. Quelqu'un qui montre l'exemple peut être considéré un leader, fait que oui. Puis, je sais pas si ça peut venir aussi de l'extérieur de. Si tu sais que ton équipe a fait toutes ces shit, puis tu sais que ton équipe est. Il n'y a pas juste toi dans l'équipe, là, tu peux compter sur tes teammates. Ça peut amener aussi de la confiance. Fait que là, tu dis que ton environnement peut te mettre en confiance. L'environnement étant les personnes qui t'entourent. Yep. Excellent point. Nick, il est en train de lancer ça de A à Z. Il y a d'autres points. Qu'est-ce qui fait quelqu'un de confiant? On a des excellents points à date. J'aurais dit, comme tu sais dans quoi tu t'engages, quand tu sais autant c'est quoi tes forces que tes faiblesses. OK. Ça va aider à être confiant. That's it. All right. Fait que vous avez déjà nommé des excellents points, OK? Il y a plein d'aspects qui font que quelqu'un est confiant sur le fait. Okay? La première affaire qui est avoir un mindset de progression, que je l'ai parlé tantôt, t'aide beaucoup à être confiant parce que tu es conscient que tes erreurs ne te définissent pas comme personne. Tu es conscient que tes erreurs vont t'apporter un changement dans ton sport qui va faire que tu vas être un meilleur joueur de foot. C'est ça, tu l'acceptes. Ça, c'est quelqu'un d'être confiant. Okay? Maintenant, okay, tu l'as dit un peu, Nick, je vais utiliser des termes différents, okay, mais un joueur confiant est bien préparé. Okay? Préparé dans tous les aspects. Okay? C'est quelqu'un que il va bien dormir la veille d'une game, ou peut-être même toute la semaine. Il va faire un bon recovery, il va faire attention à son corps. Il ne va pas arriver qu'une blessure, qui sait qu'il aurait peut-être pu mieux gérer. Mettons quelqu'un qui a une blessure, tu vas être moins confiant, tu vas être stressé à ta blessure. Okay? Il va-tu.
C'est quelqu'un qui va contrôler son pre-game routine pour être le plus focus possible. Okay? C'est quelqu'un qui va enlever les distractions. Il va être préparé sur le plus d'aspects possible. Okay? Faire du tape, il va connaître son adversaire. Tu as dit, Nick, de connaître ses trucs dans un bon environnement. Quelqu'un de confiant est préparé. Il sait déjà ce qui va arriver, ce que l'autre adversaire va faire. Il sait c'est qui les joueurs qu'il va jouer contre. Fait que, lui, il est juste capable de réagir à ce que l'offensive fait puis pas guesser qu'est-ce qu'ils vont faire. Okay? Puis, je vous pose la question, avez-vous déjà eu des matchs que vous étiez stressés, vous ne savez pas trop à quoi vous attendre, tu étais stressé du gars l'autre bord qui était devant toi, à la position devant toi? Vous l'avez déjà arrivé? C'est sûr que oui, ben oui. Ah oui, ça arrive souvent, là, surtout dans les nouveaux environnements. Là. Ça n'a pas besoin d'être un match, là, juste tu t'arrives dans une nouvelle équipe, tu pratiques, puis juste le nouvel environnement, ça peut jouer un peu là-dessus. Là. Exact. Okay, fait c'est, le retour, le tout vécu. Là, okay? Puis souvent, on peut amener ça à la préparation. Okay? Puis, mettons, je vous pose la question. Pourquoi on est stressé dans des mi-sessions, fin de session à l'école? Parce qu'on veut mieux faire. On veut performer tout le temps. Vous voulez performer? Oui, en effet. Mais pourquoi qu'on est stressé? Moi, je pense que c'est parce que t'anticipes le pire, mais t'as peur de ne pas réussir. Peur de ne pas réussir? I like that. On va y revenir. Y a-t-il autre chose? Pourquoi on est stressé à l'école? Pas de réponse? Ah, je sais pas, là, il y a beaucoup de choses en même temps. T'as plein d'examens, faut que tu remettes des travaux, t'as de la pression. Okay. La charge est lourde, pression, okay. Peur d'échouer. Liam? J'allais dire un peu la même affaire que Nick. Là. On dirait qu'à la fin de session, genre, comme tout arrive en même temps. Genre, tous tes examens ils sont tous collés en même temps. Tous tes travaux doivent tout être mis genre, quasiment le même jour. Fait qu'on dirait que t'as comme une bunch de trucs qui arrivent comme tout à la fin, genre, en pas longtemps. Okay. Puis, je vous pose la question, est-ce que vous le savez déjà d'avance sont où tous vos examens et travaux? Ouais, faut que tu te prépares, là. Parce que si t'arrives là, puis faut que tu te prépares d'avance. En vrai, c'est relatable au foot, là. Tu sais que tu vas avoir on a déjà la date de notre premier match, là. Fait que c'est pas une excuse, là. Exact. Tu l'as dit, il faut que tu te prépares d'avance. OK? Bon, vous le dire bien honnêtement, là, puis j'étais dans vos souliers, je n'étais pas le plus sharp à l'école non plus, là, mais 90% de notre stress d'école est fait juste parce qu'on est mal organisé, on est mal préparé. C'est 100% ça. Tu sais, ce que la réalité, là, mettons, c'est vrai que là, les fins de session, session, man, c'est beaucoup de stock. Genre 100%, man. C'est tellement de stock, peut-être même trop. OK? Mais, tu sais, tout le monde sait que nos trucs s'en viennent. Là. Mais c'est quoi qu'on fait? On procrastine, on attend, on amène ça dans une situation qui est stressante pour là nous motiver à faire tout en même temps. Puis là, on a comme une semaine full load. OK? Mais on est mal préparé. Puis quand tu as ton examen, puis là, tu as genre 3 cours, tu sais, comme 300 diapositives de notes dans ta tête qui te passent. C'est ça qui fait que tu es stressé. OK? Si tu arrives à une game et tu n'es pas préparé, tu sais, mettons, tu arrives à une game et tu es comme, man, j'espère qu'il ne fait pas tel call, je ne suis pas sûr de m'en souvenir. Ben, man, toute la game, tu vas juste focus sur le fait que tu ne connais pas tes affaires. Dans une game, tu veux être focus à 100% sur ce que toi, tu veux faire comme en tant que joueur. OK? Fait que prépare-toi d'avance. OK? Pour tes études, tu le sais d'avance, on regarde tes examens. C'est-toi des petites périodes d'études. Tu sais, la raison pourquoi qu'on procrastine, c'est qu'on s'imagine un travail ou un examen. Okay? Fait que là, mettons, là, je te dis, il faut que tu dis pour tel examen. Fait que ta charge de motivation est mieux d'être vraiment haute pour matcher ta demande du travail. Mais si à la place, un mois avant, tu dis, m'a prendre une demi-heure faire la recherche. On s'entend-tu que dans ta vie, là, une demi-heure pour faire de la recherche, trouver des liens pour trouver de la recherche, on s'entend-tu que
tu vas faire ça de même. Tu iras gamer, jouer avec tes chums après, comme ça ne sera même pas un problème. Mais c'est que nous, on pense à un travail. Mais si tu viens décortiquer les petits aspects, tu vas faire ça easy. Puis si tu fais une demi-heure d'études à chaque jour, dans ta journée, une demi-heure, c'est rien. Même si tu dis que tu as beaucoup d'écoles, tu as tes trainings, là, vous avez de la bouffe à faire et tout, mais même affaire, organisation, fais ta bouffe le dimanche. Prépare déjà ce que tu vas manger la semaine. Si tu n'as rien à soir, ben man, va te chercher un poulet rôti. Il y a des solutions à tout dans la vie. Il faut juste prendre le temps de se penser. Fait que je reviens à la confiance au terrain de foot. Okay, on va parler de l'école. Prépare-toi. Prépare-toi, OK? Puis l'autre affaire qui fait quelqu'un de confiant, qui est unique, ce que tu dis tantôt, c'est quelqu'un qui est confiant en ses habiletés techniques. OK? Puis ici, c'est déjà arrivé, n'a pas eu confiance en une certaine technique ou certains calls, certains trucs montrés en pratique que tes coachs ont montré. Ben, moi, là. Tout le monde. Hein? Tout le monde. OK? Moi-même, en tant que DB, à some point, je n'avais pas confiance en mes mains. Okay? J'avais échappé une couple de pieds, j'avais pas confiance en mes mains. Okay? Mais, là, je reviens à ce que tu as dit tantôt, Nick, qui est de. Tu avais dit peur de ne pas réussir. Okay? Fait que ça, c'est un point de vue de perception. Okay? Fait que j'ai fait un exercice, je ne le ferai pas nécessairement aujourd'hui, mais si tu penses que tu as peur d'échouer, okay? Qu'est-ce que tu penses que ça fait à ta perception des choses qui t'entourent? Quelqu'un, c'est une question un peu plus difficile. Là. Quelqu'un, as-tu une réponse? Ben, je pense que c'est un peu l'inverse de la visualisation positive. Ils disent beaucoup de visualiser qu'est-ce qui va se passer puis pour te mettre dans un bon mindset. Mais si tu penses négativement, ben, je pense que ça va avoir le même impact, mais comme sur le contraire. Make sense. OK. Moi, ce que je veux racheter là-dessus, c'est que si tu as peur de quelque chose, tu vas venir trouver plein d'affaires dans ton environnement qui vont venir justifier ta peur. Je m'explique. Okay, tu dis, mettons, j'ai peur de ne pas performer à ma game. Tu arrives dans red zone et dans defense, man, j'ai peur qu'il fasse un bûcher sur moi. Okay? Mais là, ça se peut, le auto break, tu es comme, ah, fuck, je suis contre le meilleur joueur de ball. Ah, fuck, ah, j'aime pas le call. Ah, shit, là, il y a 1000 personnes dans les estrades. Tu sais, là, voyez-vous comment tu essaies de justifier ta peur avec n'importe quoi qui est aucunement pertinent juste pour justifier ta peur, voyez-vous? Et puis je dis ça, là, je suis sûr que vous l'avez déjà eu dans votre tête, ce processus-là. Là. Je l'ai vécu aussi, OK? Mais si tu as une peur, mettons, tu as peur d'échouer à l'école, ben là, tu vas arriver dans ah, ben là, parce que là, j'ai une grosse charge de travail, puis là, j'ai plus de temps, puis là, il y a ci, puis là, il y a ça. Là, tu vas trouver des excuses pour justifier que tu vas peut-être échouer tes cours. Mais si tu penses à l'inverse, OK, tu fais que, genre, je suis good, oui, j'ai beaucoup d'affaires, mais je vais me faire des petites périodes d'études, je vais diviser ça en certains blocs, je vais avoir un bon sommeil pour emmagasiner tous mes apprentissages, je vais bien manger pour être énergique, pour être focus dans mes trucs. Si tel cours, j'ai de la misère, mon cours, je l'ai déjà dit, je peux avoir un tuteur là-dedans. Tu sais, voyez-vous comment que, là, tu parles de visualisation positive, de penser positivement va te permettre de trouver le positif. Et tu vas te rattacher à ça, OK? Mais si tu cherches le négatif, mais je te confirme que tu vas le trouver. Puis assez facilement avec ça. OK? Fait que quelqu'un de confiant est toujours positif. All right? Puis ça, tu sais, la réalité, il va avoir des setbacks, il va avoir des moments qu'il va être frustré, mais il va être en mode solution et non en mode négativité. Comprenez-vous la différence? C'est ce que je veux dire avec ça? Ouais. Ouais. Ça fait du sens? Yep. OK. Fait que là, je reviens aux techniques que je parlais. OK. Comme je l'ai posé la question, OK, si vous n'avez pas eu confiance en certaines techniques tactiques. OK. Mais la réalité, c'est que si tu n'as pas confiance dans certaines techniques, tu l'acknowledges, tu le sais, là, comme man, ça, j'ai pas envie de la faire, je me sens pas confiant. Mais pourquoi tu ne la pratiques pas? Tu sais, mettons, Liam, t'es quelle position? Je suis DB. Bon, t'es DB, yes. Parfait. On va travailler ensemble. Si tu n'as pas confiance en ton backpedal, par exemple, tu sens que, man, tu te fais souvent battre sur des verticales, tu as de la misère avec ta rotation. Tu sais, tu le sais, là. Comme tu le sais, avec un couple de jours, tu es comme, man, ça me fait chier, ça. J'ai tout le temps peur de jouer sur des verticales. Ben, man, work on it. Puis, man, en pratique,
tu veux avoir des verticales, tu veux te faire battre sur des verticales, tu vas essayer de trouver des solutions. Fait que là, tu tombes en mode solution. En pratique, tu veux que les gars te fassent des verticales, tu vas pogner ton chum et dire hey, je veux qu'on fasse, je te donne 3 options, fais un post, un corner ou un seam. Je vais essayer de te couvrir. Puis là, tu vas te mettre à penser, tu vas peut-être être comme OK, là, il m'a fait un post, j'ai vu telle affaire, je me suis retrouvé en dessous à cause de telle raison, next time, je vais essayer de telle affaire. Peut-être que tu vas peut-être commencer à regarder les backpedals des autres joueurs. Peut-être faire comme OK, peut-être que lui le fait un peu différemment. On va peut-être voir assis ça aussi. Comprenez-vous comment là, je suis en mode solution pour corriger un élément en lequel je n'ai pas confiance. Okay? Parce que ce n'est pas normal de ne pas avoir confiance à une technique. Si tu n'as pas confiance à une technique, c'est sûr que tu dois ne pas la faire, comme la technique n'est pas pour toi, ou try to make it work. Mais il faut que tu en travailles. Okay? Puis moi, je me souviens, à Coupe Vanier 2022 avec Laval, mon coach, la semaine même, venait d'entrer de la Cover One Press. On n'avait jamais fait ça de l'année. Puis tu sais, de la Cover Two Press, c'est vraiment pas pareil, parce que comme on laisse le joueur nous dépasser pour jouer en trail, vu qu'on a 2 gars on top. Okay? Mais en Cover One, tu sais, le gars on top, il ne sera pas là si la balle est lancée à l'extérieur, idéalement. Okay? Ben, en fait, pas idéalement, mais ça se peut que ce soit pas là. Fait que, comme là, ton coverage est différent. Qui rentre ça la semaine de la Coupe Vanier, qu'on est en finale canadienne contre la 2e meilleure équipe. Puis on n'a jamais fait ça de l'année, puis on a eu 2 reps en pratique. Pensez-vous que j'avais confiance en mon Cover One Press? Chris, non. J'avais pas en tout qu'il a fait à la game. Mais tu sais, en y repensant, ça aurait été quoi pour moi? Puis je n'étais pas le seul DB dans cette situation-là. Ça aurait été quoi pour moi d'aller voir le coach? Hey, coach, dans les 12-12, là, moi, j'étais universitaire, j'étais vétéran, c'est plus facile pour moi d'influencer les coachs, là. Mais, tu sais, c'est comme, hey, on peut avoir comme 5-6 reps de ça, là, comme une équipe 1, 5-6 reps de ça, on en veut, les reps, là. Ou prendre un receveur pratique, hey, je veux qu'on fasse des tracés en Cover One Press. Je veux le pratiquer. Je me sens pas assez confiant. Parce qu'en game, on a eu 2-3 calls, le Cover One Press. Puis honnêtement, ça a été tough across the world. On s'en est sorti, ça a été tough. OK? Mais, si tu acknowledges de quoi que tu n'as pas confiant, pratique-le. Pratique-le. Puis je parle à mes clients chaque semaine. Il y en a, il y a déjà un client qui me dit j'ai pas confiance à mes, mettons un receveur, j'ai pas confiance à mes tracés à l'intérieur. Je trouve que c'est pas bon. Man, travaille juste ça cette semaine. Tu t'es déjà confiant tes tracés à l'extérieur. Travaille tes tracés en dedans. OK? Fait que viens acknowledge qu'est-ce qui fait que tu as moins confiant and work on it. Ça fait tout le sens? Oui. Ouais. Yeah. C'est bon, ça. All right. Maintenant, OK, la personne que je vais parler, là, c'est le Extreme Ownership. Okay? Je ne sais pas si vous connaissez Jocko Willink, c'est un ancien Navy SEAL. Il y a un podcast, il y a un livre du même nom, là, Extreme Ownership. Le but de Extreme Ownership, je vais être vraiment quick là-dessus, que j'ai fait une présentation là-dessus. Là, il est sur notre communauté school, si jamais vous voulez le voir. Mais l'Extreme Ownership, c'est de prendre ownership, qui fait de prendre en charge tout ce qui se passe dans l'environnement. Dans le sens, c'est de contrôler tout ce qui se passe dans ton environnement. C'est d'accepter que rien est de la faute des autres. Tout est de ta faute. Okay? Ça, c'est dur à faire. Okay? Mais dans une game pratique, peu importe, même si un gars à côté de toi fait une erreur, puis ça retombe sur toi, ben c'est de prendre le chip et de dire, tu sais quoi, c'est de ma faute. J'aurais dû te guider là-dedans puis te préparer en conséquence. Peut-être avoir une meilleure communication pre-snap, comme ça, c'est la même page. Peut-être que j'aurais pu mieux te coacher, j'aurais pu mieux te préparer, peut-être que j'aurais pu. Tu sais, il y a plein de raisons, OK, mais c'est de rien mettre sa faute des autres. Parce que quand vous mettez sa faute des autres, là, mettons, tu sais, vous avez parlé beaucoup de créer une culture d'équipe très intéressante. Tu sais. Ça va vous amener à gagner un championnat, d'avoir une équipe de même. Mais si vous voyez des personnes commencer à blâmer les autres, si vous êtes une personne qui blâme souvent les autres, ben, vous n'allez pas avancer. Okay? Si mettons, tu es un receveur, la balle lance la balle à terre. OK? Pour ça, la question, est-ce que ton route le timing était vraiment là ce que ça allait? Est-ce que, pour la question, est-ce que tu veux que je fasse le route différemment? Est-ce qu'il fallait que je fasse de quoi différent? Le QI va dire non, c'était vraiment de ma faute, j'ai lancé la balle à terre. C'est parfait, je vais juste m'assurer. Voyez-vous comment que la dynamique change en équipe quand que tout le monde est en mode solution, prend charge
de tout ce qui contrôle son environnement. Ça fait de quoi de super, super intéressant. Si vous voulez en voulez plus de détails, j'ai fait un meeting d'1 heure là-dessus, là, fait que vous allez pouvoir aller voir ça. Bon, ça? Yep. Right. Avez-vous des questions à date, guys? Non. Non? Right. Fait écoute, moi, ça couvre pas mal tous les points que je voulais faire aujourd'hui. C'est un bon petit meeting de 45 minutes. Okay. Merci d'être là. Avant que vous partez, okay, on va avoir un prochain meeting qui va être, je pense, le 20 mai, à reconfirmer avec votre entraîneur. Il va être avant, je pense, votre camp ou après, je ne me souviens plus. Puis on va venir parler de la nutrition estivale. Okay? Fait que comment vous mindez pour la nutrition, les saines habitudes de vie d'été, comment bien gérer avec le travail, etc. Cela dit que nous, on se termine next week et la dernière semaine suivie. Qui fait si vous avez des questions, vous voulez en savoir plus, textez-nous, moi, sur le groupe ou en privé, si vous avez plus d'informations. Si, mettons, vous avez des questions plus personnelles par rapport au meeting live, textez-moi, ça va faire plaisir de vous aider par rapport à ça. Sinon, moi, l'affaire que je voulais vous parler aussi, on a des projets pour cet été que je suis en charge, que je commence. Si tu es quelqu'un qui est de la région de Québec, on va avoir un genre de football académie, qui est des pratiques de foot le matin pour toutes les positions. Tous les coachs, ça va être, moi, je vais être un coach de vie défensif, puis tous les autres coachs, ça va être des joueurs présents, anciens du Rouge et Or ou même coach du Rouge et Or. Fait qu'on a une crise de belle gang, pour vrai, je suis quand même excité. Ça va sortir cette semaine si ça intéresse. Bref, de la plupart pas de la région de Québec. Mais pour les demi-défensifs puis D-line, du moins pour l'instant, on va faire un genre de online académie. Je ne sais pas si vous connaissez, genre linebacker prototype, ces affaires-là. Ça va être un peu le même principe, mais pour demi-défensif puis D-line. Du coaching en ligne, moi, je vais m'occuper des demi-défensifs. Dans le fond, c'est un programme individualisé pour vous aider vous parler d'acquérir des skills, de progresser dans certains aspects. Ça va être un programme individualisé de drills pour vous aider à progresser cet été. Il va aussi avoir un suivi hebdomadaire. À chaque semaine, on va jaser de comment progresser de semaine en semaine. Analyse de vidéos. Moi, avec les DB, je m'engage à vous faire une correction de votre camp de printemps et votre camp avant la saison. Okay? Fait que de vous donner des correctifs plus précis venant d'un grand coach de vie défensif que j'ai nommé moi-même. Okay? Puis aussi, avoir comme un certain programme de mobilité spécifique à la position pour être le plus performant possible. Bref, il y a plein d'affaires qui s'importent. On va sortir ça cette semaine, ces médias sociaux. Fait que si c'est quoi qui vous intéresse, pas besoin de le payer directement. Si vous avez des questions par rapport à ça, pour avoir plus d'avantages par rapport au coût, peu importe, faites juste me texter, ça va me faire plaisir. C'est bon, ça? Parfait. Fait que Liam, tu as un début, on peut s'en jaser si tu veux. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions, guys? Non. Non, Non? c'est bon. Parfait. Écoute, merci beaucoup de votre présence, puis merci de votre participation. J'ai quand même vraiment aimé ça que vous avez tous un peu participé. Merci à Liam d'avoir monté sa belle petite face qui est tout au long de la rencontre. Tout le monde qui va regarder le recording, quand vous allez voir Liam, c'est une bonne tape sur l'épaule. Sinon, guys, je vous souhaite une bonne semaine, bon week-end. La semaine prochaine, c'est la dernière semaine des check-ins. Puis je vais sûrement faire beaucoup d'ajustements de plan pour que vous puissiez continuer à progresser malgré la fin de suivi, puis de garder les habitudes. Puis encore une fois, si vous avez des questions, man, sentez-vous bien à l'aise de me texter n'importe quand, ça fait partie de ma job. Ça peut être sur n'importe quel aspect. Puis, même si, mettons, le suivi ne continue pas cet été, vous n'avez pas besoin de vous prendre un suivi MVP si vous ne voulez pas. Là. Mais si vous voulez avoir comme des petites questions, sentez-vous bien à l'aise. C'est bon, ça? Parfait. Yes. Ouais, merci beaucoup. guys. Passez une belle soirée. On va s'en parler la semaine prochaine avec vos check-in. C'est bon, ça? C'est boys. Moi, j'ai juste des petites questions sur ce que